Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Kolondiaba, même heure à Bobo Dioulasso, c'est au Burkina. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition d'ici mardi 11 novembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin avec un ciel nuageux, humidité 41%, du vent 8 km à l'heure et la maximale attendue est de 36 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la réforme de la carte sanitaire du pays avec le lancement hier du projet de construction de 15 nouveaux hôpitaux par le président de la transition, un vaste chantier de refondation des infrastructures hospitalières qui sera entièrement financé par le budget national. Les précisions avec nos reporters qui étaient sur place dès le début de ce journal. À suivre l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Au Burkina, on va parler de la 22e rencontre État et secteur privé à Bobo Dioulasso sur le thème développement des infrastructures pour une économie durable. Au Niger, l'actualité est marquée par la tournée nationale du président de la République. Il a été accueilli avec tous les honneurs dans la région de Tawa. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? En Guinée-Conakry, les autorités inaugurent ce matin le méga projet minier de Simandou. Au Gabon, la Cour accuse l'ex-première dame Silvia et son fils Noureddin Bongo d'importants détournements de fonds publics. En Égypte, on vote depuis hier pour des élections législatives. À Belém, au Brésil, la COP30 s'ouvre pour 2 semaines avec plusieurs points de tension en toile de fond. Voilà les nouvelles que nous allons développer ensemble ce matin. C'est Diki Dambélé. Développement à suivre donc. Enfin, l'actualité des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Coupe du monde cadet, match de vérité pour le Mali ce mardi face à l'Arabie Saoudite. Ligue des champions féminine, l'USFAS est à 90 minutes d'une qualification historique en demi-finale. Basket Africa League, le CRBT est à Praia pour tenter de décrocher son ticket en vue de la phase finale en 2026 et pour boucler la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé hier au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier de refondation des infrastructures hospitalières du Mali. 15 nouveaux projets d'hôpitaux verront les jours à travers tout le pays dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. L'objectif pour le président Goïta est de rapprocher les soins des populations et garantir un accès équitable à des services de santé de qualité. Les 10 programmes a été intégralement financé sur le budget national. Les 15 établissements seront appelés à transformer durablement les paysages sanitaires maliens. Le reportage de Garibou Perou qui a suivi la cérémonie de pose de la première pierre. Pierre providentielle, pierre de l'espérance et de la renaissance sanitaire à Korofina. C'est un geste à haute portée que vient d'accomplir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. En posant la première pierre de ces infrastructures sanitaires, le chef de l'État inscrit une fois encore son nom dans le marbre de l'histoire en marche vers la modernité. Il s'agit de 15 établissements hospitaliers ultramodernes, des édifices qui seront conçus selon les normes les plus exigeantes pour rapprocher les soins des citoyens et garantir à chacun un accès équitable à la santé. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est avec un immense espoir que je viens de lancer le projet présidentiel d'urgence hospitalière. Et cette initiative, qui couvre une grande partie de notre territoire, vise à doter notre pays d'infrastructures hospitalières de qualité et conformes aux normes sanitaires et surtout en phase avec la carte hospitalière. L'un des avantages de ce projet, c'est de rapprocher la sécurité sanitaire des populations tout en garantissant des soins de qualité. Quand il y a eu les états généraux de la santé, c'était l'une des recommandations phares. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces différents projets. Ce projet ambitieux comporte 15 sites
et surtout s'articule autour de 3 volets. Le premier volet concerne la transformation des CCRF de 7 arrondissements en hôpitaux de district. Et le deuxième volet va concerner la construction de nouveaux hôpitaux de district à travers le pays. Et le troisième volet, évidemment, va concerner la réalisation d'hôpitaux régionaux. Ce projet phare, aujourd'hui, est entièrement financé par le budget national et ces infrastructures seront dotées d'équipements de dernière génération. Financé intégralement sur le budget national, le programme illustre la confiance renouvelée en la capacité du Mali à porter lui-même son développement. Des infrastructures à fort impact social appelées à réduire significativement les évacuations sanitaires. C'est le minimum que nous pouvons offrir à nos populations. Et toute activité dépend de la santé. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, ça sera difficile d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés pour l'avènement du Mali Koura. Et la santé, c'est un droit, c'est une obligation. Et je pense qu'avec la mise en place de ces différentes infrastructures, nous pourrons vraiment compter sur l'avenir de nos populations en termes d'engagement et en termes de rentabilité. Et à cela, je voudrais inviter Madame le ministre de la Santé et du Développement social à veiller à la continuité du service public et pendant la durée de la construction et surtout de veiller au respect du délai contractuel avec les entreprises. Le calendrier de mise en œuvre est clair, 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux. Par cet acte fondateur, le président Goïta réaffirme une vision, celle d'un Mali debout, souverain, solidaire, où chaque citoyen, où qu'il soit, ait droit à la santé et à la dignité. Alors, concrètement, oui, quel sera l'impact de ce vaste chantier sanitaire? Il faut dire que le lancement de ce projet présidentiel d'urgence des 15 hôpitaux au Mali inclut la transformation des centres de santé de référence des arrondissements de Bamako en hôpitaux des districts, la construction de nouveaux hôpitaux des districts de Abla et Kangaba, ainsi que la réalisation des hôpitaux régionaux de San, Koutiala, Bougouni, Djoïla, Nyoro, Badjangara et Koulikoro. Ce projet est donc un espoir pour les populations et une grande satisfaction pour les autorités sanitaires, nous dit Barakissa Ouattara. C'est une véritable modernisation de nos structures sanitaires qui vient d'être engagée. Le projet présidentiel d'urgence des hôpitaux, lancé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient renforcer davantage le maillage sanitaire, rapprocher les soins de santé de qualité aux populations et par la suite réduire les évacuations sanitaires. L'ambitieux projet prend son envol en commune 1 du district de Bamako. Oumar Togo, maire de la commune 1 du district de Bamako. La réalisation des travaux permettra d'adapter l'offre de la santé à la demande pour le CCRF de la commune 1 qui couvre une superficie de 34 km² d'une population de 543 371 habitants avec une moyenne de 372 consultations par jour. Les hôpitaux régionaux seront ultra-modernes avec une grande capacité d'hospitalisation. L'ensemble des CCRF du district de Bamako renaîtront sous un nouveau visage, devenant des hôpitaux de district avec un renforcement de leur capacité d'accueil et de prise en charge spécialisée. Ces hôpitaux seront dotés de toutes les commodités nécessaires pour faire face aux urgences, aux consultations et aux interventions chirurgicales. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le présent projet présidentiel d'urgence va certainement améliorer les conditions de prise en charge de la santé de nos populations et marque le début des travaux de construction de plusieurs infrastructures sanitaires à l'échelle du pays. Il s'agit de transformer les centres de référence des arrondissements de Bamako en hôpitaux de district, de construire de nouveaux hôpitaux de district à Bla et à Kangaba, de réaliser des hôpitaux régionaux dans les régions de San, Koutiala, Bougouni, Djoïla, Nyoro du Sahel, Banyangara et Koulikoro. Ces nouveaux joyaux architecturaux intégreront les exigences de la carte hospitalière ainsi que les grandes orientations en matière de conception d'infrastructures sanitaires modernes. Pour les hôpitaux du district du 1er arrondissement et du 6e arrondissement de Bamako, en raison de leur position stratégique, une unité d'hémodialyse sera construite, chose qui pourrait alléger considérablement la liste des patients insuffisants rénaux. Ces différentes infrastructures dont les travaux sont prévus pour 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux seront des symboles et des témoignages de la volonté manifeste du gouvernement
de rapprocher les soins de santé de qualité aux populations. Ces hôpitaux sont donc le symbole d'une promesse tenue, celle d'un Mali où chaque vie compte et où la santé demeure un pilier essentiel du développement humain. Et sur le plan sécuritaire, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la journée du 10 novembre 2025, des vecteurs aériens FAMA ont effectué des frappes de précision sur des cibles terroristes à Soribougou, région de Kita. Le ratissage de la zone après des échanges de feu a permis de démanteler une base terroriste et de récupérer 4 motos, dont une brûlée, 2 talkies, 20 bidons de 20 litres d'huile. En début de soirée, le checkpoint du secteur a aussi permis d'intercepter un camion transportant 40 tricycles neufs en caisse à destination d'une autre localité. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Unis, nous vaincrons. L'actualité sur autre plan. Après 2 semaines de suspension des cours suite à la crise de carburant qui a affecté tout le pays, les cours ont repris donc hier sur toute l'étendue du territoire national. Dans le district de Bamako, tout comme dans les 19 régions, élèves, étudiants, enseignants et professeurs ont répondu présents. Le constat a été fait par le ministre de l'Éducation nationale au groupe scolaire Mamadou Diarra 2 de Médina Koura. Visite suivie par Fadeba Keita. Élèves et enseignants en venant en aussi grand nombre au groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina Koura de l'Académie d'enseignement Rive Gauche du sud de Bamako entrevoient la fin progressive de la pénurie de carburant qui a occasionné les 2 semaines de suspension des cours. Dans les classes, les encadreurs sont à la tâche. Les élèves suivent et participent aux cours, ce qui signifie que l'enseignement scolastique est une méthode d'apprentissage révolue qui a belle lurette cédé sa place à l'approche interactive. Le ministre de l'Éducation nationale se joint aux formateurs, apprenants, parents d'élèves, partenaires et autorités scolaires pour afficher son optimisme. Amadou Sissabane. La reprise elle est effective. Ce matin, vous avez vu les salles, les tables bancs ont refusé du monde. La situation, elle s'améliore. Certes, on avait été perturbé, mais des mesures fortes ont été prises pour que cette perturbation soit surmontée. Elle l'a été. Aldjouma Singapili, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Diarra 2 de Médina Koura. Nous sommes prêts à relever les défis et atteindre les niveaux normaux des nombres de semaines que les enfants doivent prendre pour terminer l'année académique 2025-2026. La reprise des cours est effective dans toutes les académies d'enseignement du pays, confirme le cabinet du ministère. Amadou Sissabane, ministre de l'Éducation nationale. Cette rentrée, elle est fortement présente, la rentrée partout sur le territoire national. Tout le monde a pris le train de la reprise en marche. L'éducation étant une priorité nationale et la clé de l'avenir du pays, le planning de distribution et de stockage de carburant entrepris par l'État facilitera l'exécution sans peine du nouveau calendrier des cours élaboré pour combler le retard accusé. Le Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, s'ouvre ce mardi matin et ce jusqu'au 14 novembre au parc des expositions de Bamako. Environ une quinzaine d'entreprises d'armement turques vont exposer leurs capacités industrielles et technologiques en matière de défense et de sécurité. Plus de 40 pays sont au rendez-vous de Bamako. Il est l'une des concrétisations de la vision des autorités de diversifier nos partenaires. Le BAMEX est donc un des volets de cette volonté. Bemba Sibi s'est penché sur le partenariat stratégique entre le Mali et la Turquie dans un contexte particulier. Dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation, le rapprochement entre le Mali et la Turquie illustre la dynamique d'une coopération sud-sud renforcée et indépendante. Les 2 États partagent une même vision, à savoir le respect de la souveraineté nationale et le refus de l'ingérence étrangère. Les relations entre le Mali et la Turquie reposent surtout sur la confiance, la solidarité et le partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat multiforme qui est d'abord politique et diplomatique. Amadou Degeni, président de la commission d'organisation du BAMEX 25. La Turquie, sur le plan politique, a toujours soutenu le Mali, a toujours défendu les points de vue du Mali dans les instances internationales, pendant que d'autres nous condamnaient, pendant que d'autres essayaient d'imposer leur veto contre le Mali. Et sur le plan culturel également,
éducation et culture. La Turquie accompagne beaucoup le Mali. Vous avez vu les écoles Marouf à Bamako. C'est des écoles qui produisent d'excellente qualité pédagogique. Vous avez vu également le nombre de bourses que la Turquie accorde chaque année aux jeunes étudiants maliens. La relation Turquie-Mali, c'est une coopération gagnant-gagnant, un exemple de coopération sud-sud qui doit inspirer bien de pays africains. Les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays s'intensifient. De plus en plus, des entreprises turques sont actives dans les secteurs du bâtiment, de l'énergie, des infrastructures et du commerce au Mali. Une dynamique portée par la compagnie Turkish Airlines qui relie Bamako à Istanbul. Depuis 2012, la Turquie se caractérise par un soutien réel au Mali en matière de défense et de sécurité. Et il y a un accord de défense qui lie la Turquie et le Mali depuis 2015. Il va falloir à cette occasion, puisque les plus hautes autorités de la défense turque sont là, il va falloir revivifier ce cadre de coopération de défense. La tenue du BAMEX 25 renforce donc la dynamique en cours entre Bamako et Ankara, une dynamique qui tend vers une coopération triangulaire entre la Turquie, le Mali et d'autres pays africains de l'Alliance des États du Sahel. À travers leur coopération, le Mali et la Turquie démontrent qu'il est possible de renforcer la coopération internationale hors des schémas de domination au service de la paix, de la sécurité et du progrès. Bemba Sibiche, il faut aussi noter ce 11 novembre la célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles, une célébration placée cette année sous le signe de la formation et de la construction du Mali d'Inkouroua. AES, actualité. Direction le Burkina où le Premier ministre Rimtamba Jean-Emmanuel Ouedraogo a ouvert hier à Bobo Dioulasso la 22e rencontre entre l'État et le secteur privé placée sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable. Cette rencontre de 2 jours offre un cadre d'échange direct entre acteurs publics et privés autour des priorités de développement du Burkina Faso. Radio Burkina, les reportages de notre confrère Solange Bikaba. C'est autour du thème développement des entreprises, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable que les autorités gouvernementales et les acteurs du secteur privé vont durant 2 jours dans la ville de Sia échanger sur les questions de développement du Burkina. Un thème qui vient à point nommé selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina au regard de l'insuffisance des infrastructures constatées dans tous les domaines, tout en appréciant les efforts du gouvernement à travers notamment l'initiative présidentielle Faso Mebo. Roland Achille Sow rassure que le secteur privé ne ménagera aucun effort pour jouer sa partition dans l'atteinte des ambitions économiques de la révolution progressiste populaire. L'occasion fut belle pour le chef du gouvernement d'inviter les acteurs du secteur privé à davantage s'investir dans la réalisation des infrastructures, fluidifier les échanges commerciaux, mais aussi d'avoir une économie souveraine. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le gouvernement, dans sa quête de souveraineté nationale consolidée, a pleinement conscience des défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de notre économie conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Faire du Burkina Faso une destination attractive pour l'investissement. Le développement du Burkina Faso ne viendra ni d'ailleurs ni du miracle. Il viendra de nous-mêmes. Il naîtra de notre travail, de notre unité, de notre foi inébranlable en la patrie. Le Premier ministre a invité les participants à des échanges francs à cette rencontre, d'où découleront des recommandations pertinentes et pour lesquelles le gouvernement promet une attention sérieuse. La délégation gouvernementale a aussi visité les stands d'exposition en signe d'encouragement et de félicitations des acteurs du secteur privé. Les reportages de notre consoeur de Radio Burkina, Solange Bikaba. Allons maintenant à Niamey, au Niger. Après Dosso, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani a poursuivi sa tournée nationale dans la région de Tawa hier. Cette étape a été marquée par un accueil populaire exceptionnel tout au long de son parcours jusqu'à son arrivée tard dans la nuit dans la capitale de l'ADR. Le point de la visite avec Karanta Ibrahim Seni de Radio Niger. De Dosso à Tawa, la mobilisation populaire n'a pas faibli.
Kwaremewa, Dankasari, Koujak. À chaque étape, le cortège présidentiel a été accueilli par des foules enthousiastes saluant l'homme du 26 juillet. Dans le village frontalier de Koujak, l'accueil prend une dimension officielle. Le gouverneur de la région de Tawa et les autorités locales se mobilisent pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, puis cap sur Birnin Kwani, Sarnawa, Badegishiri, un itinéraire ponctué d'embrassades, de chants et de témoignages de soutien. Mais c'est à Tawa, peu après 23 heures, que l'apothéose est atteinte. Une foule immense composée d'hommes, de femmes, de jeunes et de personnes âgées attendait avec ferveur leur président. Cette tournée, la première depuis les événements du 26 juillet, est l'occasion pour le chef de l'État d'être en contact direct avec les populations, d'écouter leurs préoccupations et de leur partager la vision de la refondation, dans un esprit d'unité, de résilience et d'espoir renouvelé. Et toujours dans les cadres de l'AIS, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration porte à la connaissance du public qu'un avis de recrutement relatif à la mise en place de la télévision de la Confédération des États du Sahel est publié dans le quotidien national L'Essor depuis hier lundi 10 novembre et jour suivant. À cet effet, les ministres chargés de la communication informent les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à la direction des ressources humaines du secteur des infrastructures dans la cour du ministère des Transports et des Infrastructures SIS à Dar Salam, Bamako. AES, actualité. Et fin de la page AIS. Et pas de doute, vous êtes bien sur la radio nationale et c'est la première édition de Mali Actualité. Merci de votre choix, c'est le meilleur. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous amène en Guinée, au Gabon, en Égypte, à Antananarivo. Et au Brésil, Batraoré. Oui, à Belém, au Brésil, la COP30 s'ouvre pour 2 semaines avec plusieurs points de tension en toile de fond. Les développements dans une poignée de secondes. Enfin, vous aurez l'actualité sportive avec l'athlète qui gagne toujours Sragato Sissi. Avec lui, on va parler de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025, de la Ligue des champions féminines. Le basket Africa League est bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire Sragatou d'un match de football qui n'a tenu que 12 minutes sur 90. Stop ici. Si vous voulez la suite, restez avec nous. Mali Actualité, 7h23 à Banamba et à Ganadougougnena. Et oui, Batraoré, en Guinée, les autorités inaugurent le méga projet minier de Simandou. Attendu depuis près de 30 ans, l'exploitation de ce site va être officiellement lancée ce mardi 11 novembre par les autorités guinéennes. Pour l'occasion, une cérémonie symbolique va être organisée en présence de 2 chefs d'État étrangers, le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et le Rwandais Paul Kagame. Au Gabon, la Cour accuse Sylvia et Nourdine Bongo d'importants détournements de fonds publics. Le procès contre l'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils Nourdine Bongo Valentin s'est ouvert hier devant une cour criminelle spéciale. Tous les deux sont jugés par contumace. Au premier jour de leur procès, la Cour a commencé à se pencher sur les accusations lourdes de détournement de fonds publics. L'Égypte vote pour des élections législatives. La première phase de ces élections législatives qui visent à élire les membres de la Chambre des représentants a été lancée hier. Près de 63 millions d'électeurs sont inscrits pour élire les 568 membres de la Chambre des représentants en 2 phases. Au total, 1287 candidats se présentent aux élections, dont 1143 indépendants sous le système individuel et 142 sous le système de liste des partis. Direction Madagascar, Batraoré, où les nouvelles autorités multiplient les interdictions de sortie du territoire. Les nouvelles autorités malgaches poursuivent leur série de mesures contre les responsables de l'ancien régime. Après l'interdiction de sortie du territoire visant l'ex-président André Rajoelina, son premier ministre Christian Nsay, la totalité des membres de son gouvernement ainsi que d'autres hauts fonctionnaires sont désormais concernés. Durant le week-end dernier, plusieurs diplomates ont été limogés et une perquisition a eu lieu chez un ancien ministre. Affaire de financement
financement libyen. Sarkozy, libéré et placé sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier la remise en liberté de Nicolas Sarkozy dans l'attente de son appel. Il est placé sous contrôle judiciaire. L'ex-président est incarcéré depuis 20 jours pour son implication dans un complot visant à financer sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyens en échange de faveurs diplomatiques. S'adressant hier à la Cour par vidéoconférence, Sarkozy a déclaré que ces 20 jours de prison avaient été très difficiles. Enfin, Batraourichi, à Belém, au Brésil, la COP30 s'ouvre pour 2 semaines avec plusieurs points de tension en toile de fond. La 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte hier au Brésil. Jusqu'au 21 novembre, les négociateurs de 190 pays qui y participent vont tenter de mieux faire face à la crise climatique dont les ravages se multiplient partout dans le monde. La tâche s'annonce toutefois délicate en raison des contextes internationaux qui plombent déjà les discussions. Merci Batraouri pour toutes ces informations. On est bien servi. Et bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h26 à Bambara Maudi, région de Tombouctou, et Kati, région de Koulikoro. Les jingles, on se retrouve. Parlons d'abord de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025. Le Mali joue sa survie, cet après-midi face à l'Arabie Saoudite. Coup d'envoi 15h45 après une victoire 3-0 sur la Nouvelle-Zélande et une défaite 3-0 face à l'Autriche. Les Aiglonnais du Mali doivent gagner à tout prix devant les cadets saoudiens pour passer le cap des 16e de finale. Dans ce groupe L, les débats sont menés par l'Autriche 6 points, devant le Mali 3 points, l'Arabie Saoudite 3 points et la Nouvelle-Zélande 0 points. Le sélectionneur Adama Diefla Diallo et ses garçons sont sous pression. Le Mali, c'est cette phase finale de Coupe du Monde des cadets et la dernière fois où le Mali s'était éliminé dès le premier tour, la date de l'édition 1999 en Nouvelle-Zélande. Bonne chance donc à nos cadets, Sragatou. Un mot sur la Ligue des champions féminines, le Caire 2025. L'USFAS effectue sa deuxième sortie cet après-midi contre l'AS Phare de Rabat du Maroc. Victorieuse en ouverture 2-1 de 15 agosto de la Guinée équatoriale, l'USFAS est en position de force pour défier les Marocaines de l'AS Phare de Rabat. Une victoire des USFASiennes serait synonyme de qualification en vue des demi-finales. Auparavant, à 13h, les Égyptiennes de FC Massar seront opposées aux équato-guinéennes de FC 15 de agosto. Basket Africa League 2025, Elite 16 de la division Ouest. Les CRBT, notre représentant, entre dans la danse ce soir, Sragatou. À partir de 20h30 contre les Cap-Verdiens de Crystal Star, le CRBT se lancera dans la bataille sans complexe au dit de l'entraîneur Habib Mokhtar. Cette fenêtre de Praia au Cap-Vert regroupant 8 équipes de 2 groupes est qualificative à la phase finale de la balle en 2026. A noter que le CRBT est dans le groupe A aux côtés de Crystal Star, de JCA King de la Côte d'Ivoire et de l'AS New Generation de la RD Congo. Ramenez-nous les trophées, le CRBT. Donc, c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite? La scène s'est déroulée à plus de 100 km de Bamako, devenez déjà. Un match est arrêté à cause d'un penalty raté à la 12e minute. Seulement à la 12e minute, le match est arrêté à cause d'un penalty raté. Et malgré les efforts déployés par les uns et les autres, bouge pas. L'intrus ne l'entend pas de cette oreille. Racontez-nous toute cette histoire, Sragatou. Alors, l'équipe A avait un joueur à droite dans l'exercice des pénaltys. Il loupe rarement. Et tous ces matchs sont suivis par son père. C'est son supporter numéro 1. Pour ce match, l'équipe A obtient un pénalty suite à une faute de main. Ça ne souffre d'aucune contestation. Alors, l'entraîneur pour ce match avait choisi un autre tireur. Malheureusement, il rate le pénalty. Le père du spécialiste en question quitte sa place et s'invite sur le terrain muni de son bâton. Alors, il ordonne à ce que le pénalty soit retiré par son fils. L'arbitre a beau lui expliquer en vain. Il se met au rond central et fume gentiment sa cigarette. Alors, personne n'ose le déloger. Avec son bâton. Oui, avec son bâton. Les gens savent. Alors, le match est arrêté donc à la 12e minute. Les organisateurs ont décidé de rejouer de 10 matchs.
passion du foot. Merci, Sacré Strakatou Sissi. 7h30 pile à Sandaris et à Samé Wolof, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraourish et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Ousmane Dao, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Smela Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Georges Duhamel. L'action ne remplace pas la méditation. Oui, l'action ne remplace pas la méditation. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.